C'est qui un entrepreneur en République démocratique du Congo? C'est quoi l'entrepreneuriat? L'état des lieux du secteur, bien sûr, en RDC. Messieurs et dames, nous allons tenter de trouver des réponses à toutes ces questions dans cette nouvelle édition des Enjeux. Tout le plaisir est donc pour moi de vous savoir des milliers. Bienvenue à tous et à toutes. À présent, fidèles à nos rituels, je vous invite à découvrir notre invité dans la célèbre rubrique Eche Homo. Mathieu Takizala. Mathieu Takizala est un entrepreneur congolais. Mathieu Takizala est le directeur général des spéciales autogarages SAG en cycle. Monsieur Takizala Mathieu, encore une fois, bienvenue dans Enjeu. Je vous remercie, cher John. D'abord, je suis flatté et que cet enjeu avec les actualités mondiales et l'actualité en République démocratique du Congo, la nomination de mandateurs, et on a choisi qu'on le fasse à l'intérieur d'une entreprise, l'entreprise congolaise spéciale autogarage, pour que nous puissions un peu analyser le contexte du moment de la République démocratique du Congo et les élus qu'on a mis comme des chefs d'entreprise à la tête de la plupart des entreprises. Tout à fait, ça c'est bien dit. D'emblée déjà, c'est l'information, c'est à la une de l'actualité. C'est week-end soir, l'information est tombée, quelques mandataires, quelques, j'insiste, parce que ce n'est pas toutes les entreprises publiques qui sont concernées. Je crois que c'est à 8 jusque-là, où il y a eu de nouveaux mandataires, mais d'emblée, de façon générale, comment avez-vous apprécié ces élus? Parce que c'est comme ça qu'il faudra les appeler, ces hommes et ces femmes qui ont été choisis pour diriger ces entreprises. D'abord, dans le moment crucial de l'histoire d'un peuple, l'entreprise a un rôle. Et ce qui est encore particulier, s'il y a des entreprises qui symbolisent la République démocratique du Congo, telles que la Générale des carrières de mines, qu'on appelle la GECAMINE, qui a presque un siècle. En 2029, la GECAMINE va totaliser un siècle. C'est une entreprise qui a symbolisé. Et encore une autre entreprise, la minerie des Kilomoto. On a vu qu'ailleurs, il y a eu des nominations aussi au niveau des Kilomoto. Il y a aussi l'institution financière de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre créer de l'emploi ou créer l'activité économique dans un territoire lorsque vous n'avez pas de financement. Donc, la FPI a été retouchée là-dedans. Et puis maintenant encore, nous voyons que nous pouvons produire, nous ne pouvons pas produire aussi sans l'infrastructure comme route. Office des routes aussi, on a nommé des gens. On dit voilà, la régulation par exemple maritime, qu'on a fait le chargeur congolais, le GEFREM a été touché. Donc ce sont dans des entreprises stratégiques. L'OCC, l'Office de contrôle, dans toutes les frontières congolaises, automatiquement. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème est que est-ce que les gens-là qui sont nommés comprennent un peu le rôle, l'importance de ces entreprises dans le tissu économique congolais? Parce que l'économie congolaise, dès 1974, cher John, a pris un coup de fouet. Et vous êtes parmi les intellectuels congolais et les communicants. On a eu toujours esprit de dire, voilà, il faut mettre la technocratie à la tête des entreprises congolaises pour que ces grandes entreprises puissent permettre aux PME, aux ETI, au secteur privé congolais de revoir le jour pour compenser, et surtout qu'en ce moment, avec les variants mondiaux, l'inflation, le coût de l'énergie et la croissance qui recule dans des grands pôles essentiels tels que l'Asie, tels que les États-Unis, tels que l'Europe, je crois que ça vient à un moment, nous sommes vraiment obligés de regarder avec une particularité ces nominations des hommes et des femmes qui ont été
mis à la tête des entreprises essentielles. Vous estimez que ce sont les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ou encore une fois les castings n'a pas été à la hauteur des enjeux, les castings n'a pas été à la hauteur des attentes? Bon, le problème que moi j'ai toujours, c'est comme l'habitude que nous tous, nous avons toujours tendance de dire que les nominations dans les entreprises de la République démocratique du Congo ont toujours eu le contexte politique. Ça veut dire que ce sont les représentants des partis politiques qui sont mis à la tête de ces entreprises. Or, normalement, on avait demandé, même le président de la République lui-même, le souhait était de mettre les technocrates à la tête. Cela va mettre la compétition entre ceux qui viennent du bord des partis politiques et ceux qui viennent du bord de la technocratie, parce que nous avons un taux de chômage qui est vraiment très très important. La règle en RDC a été respectée, voulez-vous dire, c'est-à-dire que la technocratie a été sacrifiée sur l'autel des considérations politiques, pour ne pas dire politiciennes? Moi je crois que c'est ça. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la lecture, mais il reste encore des entreprises où il faut mettre encore les gens à la tête, mais je dirais au président de la République, humblement en tant que professionnel de l'entreprise, parce que je suis à la tête d'une structure congolaise qu'on appelle Spécial Autogarage. Vous savez, la sensation des chefs d'entreprise, elle est différente par rapport à d'autres sensations. Le chef d'entreprise doit être déjà un habitué. Parce que surtout nous sommes au moment crucial de l'histoire économique de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que toutes ces entreprises sont d'abord en difficulté. La plupart de ces l'état des lieux de ces entreprises. Parlons-en. On parle souvent des canards boiteux. Oui, ces entreprises sont en difficulté. Je crois qu'une équipe en difficulté, il faut mettre un bon coach. Et ces coachs-là doivent s'entourer aussi avec des grands techniciens pour que nous puissions quand même remonter ces boîtes de la République démocratique du Congo. Une autre problématique de ces entreprises, je crois, il faut chercher à avoir des actionnaires du bord privé pour que ça devienne un peu vraiment des hubs compétitifs. Il ne faut pas qu'on laisse ces entreprises 100% du côté étatique. Il faut qu'on essaye de mettre... parler de la privatisation? Oui, mais il faut vraiment que ces entreprises... Ça ne veut pas dire que si que ces entreprises restent des 100% des capitaux étatiques, publics, et que c'est ça qui va créer la chose. Nous sommes dans cette économie concurrencée, cette économie mondialisée aujourd'hui, et qui est aujourd'hui, le règle c'est quoi? Chercher la compétitivité de l'entreprise. Et quand on cherche la compétitivité de l'entreprise, c'est l'État qui s'enrichit, c'est l'État qui innove, c'est la société qui innove. Je crois du côté congolais, même nous, le spécial autogarage, les autres entreprises, les chefs d'entreprise du bord du secteur privé, on a aussi des éléments à ajouter dans le corbeil étatique, les grandes entreprises congolaises. Cette concurrence-là peut permettre que nous puissions devenir dans ce monde du 21e siècle. Mais là, vous êtes directement passé au remède. Mais l'état des lieux de ces entreprises, de quoi souffre l'entreprise publique congolaise? Bon, l'entreprise publique congolaise souffre de beaucoup de choses. La première d'abord, le casting. Le casting pose problème. Là, vous voulez parler des animateurs? Le casting pose problème. Le deuxième élément, c'est l'outil de production. 3/4 de ces entreprises, l'outil de production au niveau de l'équipement et au niveau aussi... Dans un état défectueux, au niveau aussi des ressources humaines. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas de l'argent, première chose en tant que manager, quand vous arrivez, vous devez faire savoir un plan social. Le plan social pour savoir qu'est-ce qui prend de l'argent et qu'est-ce qu'on doit écarter pour mettre quand même des ingrédients neufs pour avancer. Vous allez voir que 3/4 de ces entreprises, l'outil de production, c'est un vrai problème, même la partie des ressources humaines. Bon nombre de gens qui travaillent là-bas et les renforcements de capacité. Il faut renforcer parce que la technologie a arrivé. Aujourd'hui, on parle de numérisation des choses. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de... Et puis, ce qui manque aussi dans ces entreprises, c'est le financement. Vous voyez, même l'Air Mirail, 3/4 de ces entreprises, quand vous regardez même l'Air Mirail, déjà, vous voyez qu'il y a des vraies problématiques là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'échec. On n'a pas droit à l'échec vu le contexte international. Le contexte international, c'est quoi? C'est cette conflit russo-ukrainienne qui est devenue aujourd'hui l'une des locomotives de déstabiliser les économies mondiales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les matières premières, et on tombe encore dans la période hivernale, cher John. La période hivernale, ça veut dire que l'absence de 20% de gaz russe va faire que l'industrie au niveau de l'Europe va prendre aussi un coup de fouet s'il n'y a pas d'alternative. Or, lorsque l'industrie prend un coup de fouet au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui doit se passer? Logiquement, il faut
nous, du côté congolais, qu'on essaye de créer des alternatives, de diversifier l'outil productif. C'est pour ça le rôle, c'est ces grandes entreprises de portefeuille pour comprendre qu'il faut ces entreprises travaillent aussi avec les entreprises du secteur privé pour que nous puissions créer de la valeur en République démocratique du Congo. Sinon, à vous attendre parler, c'est quand même écœurant. À vous attendre parler, c'est comme si le pire est encore devant nous, le pire reste à venir. Oui, mais la réalité, on ne peut pas échapper. Il faut d'abord qu'on fasse aussi les rencontres entre les hommes d'entreprise en République démocratique du Congo. Il faut qu'on organise le rencontre des hommes d'entreprise en République démocratique du Congo avec les législateurs, qui soient l'entreprise du bord privé et l'entreprise... Vous parlez des états généraux de l'entreprise. Oui, les états généraux, parce qu'on parle pas de l'entreprise en République démocratique du Congo. Il ne suffit pas de nommer les gens, mais le nommer pour quel objectif, pour quelle fin, et que ces gens-là vont travailler avec quel réseau. Parce que l'entreprise du secteur public a aussi un sens lorsque l'entreprise du secteur privé joue son rôle. Mais aujourd'hui, l'entreprise du secteur privé en République démocratique du Congo, 3/4 de ces entreprises sont en difficulté telles que le SAG. Nous n'avons pas de contractuel. Or, ce qui pouvait être le client au niveau des entreprises comme les spéciales auto-garages, ça devait être des OGFREM, les OCC, l'FPI, la GCAMIN, ainsi de suite. Ça veut dire que la gouvernance de l'entreprise publique, elle doit changer. Elle doit tenir compte de l'écosystème entrepreneurial d'aujourd'hui à République démocratique du Congo. C'est dans ce genre de compétition entre professionnels que le Congo peut faire renaître l'entreprise en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, directeur général de SAG, je voulais d'abord qu'on revienne sur l'entrepreneuriat de façon générale en République démocratique du Congo. Est-ce la République démocratique du Congo est un sol propice à l'entrepreneuriat où il y a encore beaucoup de pesanteurs qui continuent de tuer ou de détruire les initiatives? Mais c'est ce que je risque de me répéter, mais la science aussi c'est une répétition des actes. Je crois qu'aujourd'hui l'entreprise ou l'entrepreneuriat entre guillemets recule en République du Congo. Pourquoi? L'absence de débouchés et que le taux de l'informel est supérieur et que toutes les actions sont dans la République démocratique en soi est un sol qui attire les investisseurs, qui est propice à l'entrepreneuriat. C'est ça ma question. Pour que nous puissions capter plus l'investissement étranger, il faut que d'abord qu'on booste l'investissement local. Les boîtes qui sont aujourd'hui à la République démocratique du Congo. D'où la nécessité d'une synergie entre les boîtes du secteur privé et les boîtes du secteur public. C'est pour cela, et je demande humblement au président de la République qu'il puisse organiser le rencontre de l'entreprise en République démocratique du Congo. Le secteur qu'on appelle l'entreprise, qui soit public et privé. Pour que ces professionnels puissent comprendre qu'il y a des défis multiples en République démocratique du Congo. Mes confrères du secteur public doivent travailler avec nous qui sont aussi dans le secteur privé. Et c'est comme ça que vous allez voir que l'entrepreneuriat au niveau de la République démocratique du Congo va avoir un sens, il peut avoir aussi un socle. Mais si le secteur privé et le secteur public n'est pas mixé, on ne va pas avoir des réels débouchés. Prenons aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle le charroi de certaines entreprises du bord étatique devait être le marché pour les entreprises telles que le SAG. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Vous comprenez? Si en la matière, les Congolais sont absents, il n'y a pas une entreprise congolaise compétitive. Que voulez-vous? Nous sommes dans un marché concurrentiel, Mathieu Takizala. Oui, mais heureusement que nous ne sommes pas à la radio, nous sommes à la télé. Je ne sais pas, compétition, ça veut dire quoi? Nous sommes sur une hub congolaise qui s'appelle SAG, où nous sommes dans la partie et qui représente le magasin. Donc, nous sommes là présents, et d'où la nécessité, les nominations d'hier, l'institution financière du côté de l'entreprise qu'on appelle l'FPI, et ils ont nommé aussi le gens. Parce que l'entrepreneur congolais, quand on dit qu'il n'est pas solvable ou présent, pourquoi? L'écosystème financier aussi. Ça veut dire que la banque, et d'où la nécessité que le banquier de la République démocratique du Congo et l'entreprise secteur privé et public, nous devons faire des rencontres du secteur économique avec ces acteurs-là sur le terrain pour qu'on ne soit pas à chaque fois reproché, nous
les dirigeants du secteur privé comme si les canards boitaient de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas normal. Nous, on crée des interfaces. Nous mettons des interfaces. Mais qu'est-ce qui manque en tant qu'indicateur général des spécial auto-garage? C'est quoi? C'est les débouchés contractuels et les débouchés financiers. Ça veut dire que dans tous les États, même en Afrique ici, le secteur privé a été toujours accompagné, compris et par le secteur public, donc l'entreprise publique, qui soit des branches financières et des branches de l'économie réelle. Mathieu Takizala, au moment où nous faisons cette émission, c'est un rituel. Hein? Nous allons parler de, parce que vous évoluez dans ces secteurs, du contrôle technique. Contrôle technique des véhicules, vous œuvrez dans les secteurs, la façon dont on procède en République démocratique du Congo. Êtes-vous satisfait ou estimez-vous, comme toujours, nous essayons de réinventer la roue? Oui, nous imitons mal parce que normalement la naissance d'un véhicule au débit, ça s'est fait autour de l'entreprise. Pourquoi? Pour donner aux consommateurs, qu'ils soient privés ou professionnels, l'éducation. De comprendre que ce véhicule que vous achetez, à un certain moment, ça demande ça. Ou l'entretien, ou réparation, ou contrôle technique. Comme le corps humain. Voilà, comme le corps humain. Mais bizarrement, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? Le 3/4 des véhicules qui roulent dans nos villes sont achetés en dehors du circuit réel pour donner une éducation. Et c'est acheté dans quel état? Acheté dans quel état? Et 3/4 de ces véhicules, ce sont des véhicules amortis, vu l'absence du pouvoir d'achat et l'absence du secteur de l'industrie financière dans ce secteur économique. Donc c'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, dans les autres pays, les systèmes publics ont élaboré la consommation dans l'industrie de l'automobile avec l'accompagnement financier qu'on appelle crédit, qu'il soit en achat de roulant ou en réparation. Mais bizarrement, la République démocratique du Congo, tout s'achète en cash. Mais ce qui s'achète en cash aussi, malheureusement, au lien que ça soit acheté au niveau des professionnels, mais ça achète en riz. Qu'est-ce qui s'est passé pour le contrôle technique? Pour vous répondre dans ces questions, en République démocratique du Congo, 3/4 des gens, parce que je suis à la tête d'une structure de contrôle technique, spécial autogarage, qui est aussi contrôleur des véhicules. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'amusaient à vendre les imprimés de valeur. Or, qu'un contrôle technique, c'est pas vendre. Sans contrôle. Sans contrôle. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est même pas. C'est criminel. Oui, c'est même pas aider la République démocratique du Congo, ni aider le propriétaire du véhicule roulant, y compris même les institutions économiques. Parce que la plupart des sociétés, même du bord privé, qui sont en République démocratique du Congo, au lieu d'aller chez le contrôleur technique comme spécial auto-garage, bizarrement, qu'est-ce qu'ils font? Les véhicules vont rester dans leurs endroits comme d'habitude, mais ils vont chercher quelqu'un, un Congolais, qui semble aller faciliter la route, entre guillemets, mais il ne les facilite pas. Et ils ont les imprimés de valeur, ils continuent par cette ignorance de la consommation. Et ça, il faut une répression, il faut des sanctions purement simples. Parce qu'à l'heure actuelle, la législation a essayé de moderniser et d'informatiser le circuit pour obliger à celui qui est le propriétaire de véhicules roulant en République démocratique du Congo, lorsqu'on est dans la période de contrôler le véhicule, il faut aller chez le professionnel et le professionnel va regarder l'état. Pourquoi d'abord on contrôle le véhicule? On le contrôle parce que le véhicule roule dans l'espace public. Dans l'espace public, il partage la route avec les usagers faibles. Vous savez, les usagers faibles, ça peut être ceux qui sont en des roues, ceux qui sont à pied, ainsi de suite, le piéton. Et il partage aussi la route avec les autres routiers comme lui qui sont dans des véhicules moteurs. Donc, il faut que le véhicule représente une bonne santé technique, qu'il soit dans des équipements mécaniques ou dans la partie fossile, dans la partie dégage. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces véhicules, nous mettons quoi comme énergie à l'intérieur? Nous mettons des énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gaz qui sortent. Donc, automatiquement, à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chez le professionnel. Et puis, c'est pour planifier du point de vue comptable, du point de vue financier, pour savoir dans 6 mois, qu'est-ce qui peut arriver. Au lieu que ça soit à chaque fois de surprise pour 3/4 des gens qui ont des véhicules en République démocratique du Congo. 3/4 même des institutions qui ont des véhicules en République démocratique du Congo. Lorsque le véhicule commence à prononcer l'usure, les gens ne sont pas avertis et comme ça peut venir comme ça,
et la personne, à défaut, quand ça arrive, il n'a même pas de moyens de faire face. Donc, c'est ça d'où la nécessité. On le fait encore. Et comme on dit, Moutouke s'est retrouvé l'Ikolo Libanga. Voilà. Et on le voit même dans des routes congolaises. En pleine voie rapide, on voit le pneumatique part de l'autre côté et le véhicule crée quelque chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons réimiter les autres territoires qui ont avancé dans l'histoire de l'automobile. L'automobile aussi, c'est la création d'emplois. Mais lorsque nous achetons des imprimés de valeur, où on va créer l'emploi en République démocratique du Congo? Dans ce secteur de l'industrie de l'automobile, dans tout le pays du monde, c'est aussi des secteurs qui permettent à l'État d'avancer. Nous formons des ingénieurs, nous formons des comptables, nous formons des économistes, nous formons des techniciens. Mais ils vont travailler où? Lorsqu'on s'amuse, parce que John, quand tu arrives dans le centre de contrôle technique, mais tu crées aussi l'emploi pour ton pays. Tu crées aussi des taxes pour ton pays, pour développer le pays. Mais lorsqu'on s'amuse à acheter, encore dans l'informel, les documents, les imprimés, sans expertise technique, le véhicule n'est pas contrôlé. Croyez-vous vraiment qu'on aide la République démocratique du Congo? Mais c'est de la folie, parce que c'est vraiment de la folie. C'est au prix de la vie des gens. Le non-obtention des contrôles techniques sur un véhicule qui a déjà plus de 5 ans, c'est une infraction. Le véhicule ne peut même pas rouler. Normalement, on doit confisquer le véhicule. Parce que vous mettez l'État en danger. Y a-t-il trop de véhicules à Kinshasa et en RDC? Non, je ne pense pas. La densité de l'automobile n'est pas supérieure. Mais comment expliquer tous ces bouchons alors? Tous ces bouchons, c'est l'absence de l'organisation. Le secteur n'est pas professionnalisé. C'est-à-dire professionnalisé. Il n'est pas professionnalisé. Nous devons créer une chaîne de valeur dans ce secteur. Prenons par exemple dans le secteur des transports de masse. Il n'y a pas dans la ville de Kinshasa une dizaine de compagnies, ni une quinzaine de compagnies. Tout qui nous transporte dans la ville de Kinshasa, ce sont des sociétés dans le règle de l'informel. Vous comprenez? Elles sont des privés. Hein? Donc, ce sont des privés, mais pas de privés organisés d'une façon solvable. Ce sont des privés du bord de l'informel. Et il faut qu'ils soient dans la formalité. Lorsqu'ils sont dans la formalité, les règles seront respectées. La déontologie sera respectée. Mais quand ça se fait dans l'informel, la déontologie n'est pas respectée. Qu'est-ce qui fait encore les embouteillages? C'est l'absence de formation de ceux qui conduisent le véhicule. 3/4 des gens qui roulent dans nos routes n'ont pas passé dans les auto-écoles. Et quand quelqu'un n'a pas passé dans l'auto-école et ni obtenir le permis par le voie classique, qu'on appelle passage en examen, en code et en passage de permis théorique, pratique, vous voyez que la personne conduit, il déplace le véhicule, il ne conduit pas. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un conducteur lorsqu'il n'a même pas de notion de code. Il ne sait même pas le panneau dit quoi, le rond-point, comment on doit agir. C'est pour ça. Voilà, le carrefour et tout ce qui sont qu'on appelle les intersections. Vous allez voir qu'à Kinshasa ou dans nos villes congolaises, les embouteillages se font à chaque fois là où il y a des intersections. Pourquoi? Le non-respect du code de la route. Le non-respect de règles, la constitution de la route qu'on appelle code de la route. Les manœuvres à tout bout de champ, n'importe où, n'importe quand. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire aussi l'outil. Et eux-mêmes les appellent fausses manœuvres. Oui. Fausses manœuvres. Et aussi, c'est quoi? L'absence des sanctions. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner. Même les représentants de l'État qui devaient empêcher ce genre de bavures dans l'espace public, vous voyez, vous-même, vous savez comment ça se passe. Vous voulez parler de la police de circulation routière? Regardez comment ça... Et puis nous perdons des milliards, chers compatriotes. Nous perdons des milliards, et surtout dans le moment où, je vous dis, l'hiver va arriver, nous avons une 15% de la population congolaise qui est en dehors du continent et qui fait les efforts qu'on appelle la diaspora. Aujourd'hui, avec le montée des matières premières, c'est un énorme manque à gagner va se faire dans les économies africaines, parce que même les institutions internationales ont reconnu l'apport des migrés africains vers leur pays d'origine par rapport à l'aide publique de développement. Ça veut dire que c'est pour ça que nous devons tenir compte à ça. Et d'où la nécessité de professionnaliser le secteur de l'automobile. L'absence des institutions de formation, l'absence des entreprises, même les entreprises qui sont dans le secteur, on ne leur donne pas la capacité d'agir. Ça signifie qu'on facilite l'informel,
au lieu d'accompagner la formalité de la chose. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on semble avoir plus de véhicules en République démocratique du Congo. Parce que 3 foyers sur 4 n'est pas propriétaire de véhicules. Vous comprenez? Parce qu'il est difficile de circuler à Kinshasa. Il est extrêmement difficile. Surtout avec la rentrée scolaire. Il est extrêmement difficile. Ça sera tout un calvaire. Un autre élément qui fait que les embouteillages développent dans des villes congolaises, c'est l'absence d'une économie productive. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire que nous sommes à une ville qu'on appelle la ville de Kinshasa, cher John. Il n'y a que 2 zones d'activité limitées et la place de Kalina. Vous comprenez? Donc, et les autres, normalement, on devait avoir 4 zones industrielles dans la ville de Kinshasa. Une zone industrielle de Tchang, une zone industrielle de Lukunga, une zone industrielle de Funa, ainsi de suite, pour permettre dans ces districts que les gens puissent vaguer là-bas. Mais bizarrement, qu'est-ce que nous voyons? Le matin, tout le monde doit se verser vers l'espace Kalina et vers l'espace limité. Et c'est là, avec les non-professionnalisations du métier de la route en République démocratique du Congo, c'est pour cela que vous voyez qu'on semble croire qu'il y a plus de véhicules en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, vous qui œuvrez dans les secteurs, les Wewa, sont-ils venus résoudre un problème de transport en RDC, ou c'est plutôt eux les problèmes? Bon, en fait, ils ont souffert sur l'absence d'une organisation de secteur. Ça veut dire qu'ils ont compris que d'abord l'infrastructure nous fait défaut. Comme la nature a horreur du vide. Comme la nature a horreur du vide. Ils ont comblé un vide. L'absence d'organisation, parce qu'on avait des MB, les entrepreneurs du bord privé qui transportaient les gens dans la ville de Kinshasa. Les foula-foula. C'était les foula-foula. Vous n'avez pas vu les développements des Wewa. Parce qu'il y avait l'outil productif solvable qui transportait. On a connu City Train dans cette ville. Voilà, qui transportait. Donc il y avait des multitudes des entreprises dans la ville de Kinshasa. Et alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui amène aussi le développement de cette industrie qui est plus dans l'informel? C'est l'exode rural. Ça, vous ne devez pas censé ignorer. Ça signifie que le monde rural de la République démocratique du Congo, il n'y a plus grand chose. Quand vous quittez les milieux ruraux, vous venez à Kinshasa, comme il n'y a pas de débouchés, la première chose, vous trouvez une moto. Voilà, donc ça veut dire que le monde rural, il n'y a plus grand chose à faire. Et je remercie même. Alors que vous n'avez même pas conduit un vélo, mais vous trouvez une moto et vous êtes dans les artères de la ville de Kinshasa. J'ai vu même qu'ils ont nommé quelqu'un Kilomoto. J'ai dit parce que Kilomètre aussi, la partie rurale aussi de la République démocratique du Congo, y compris la GECAMIN. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans chaque région, il y avait des entreprises qui regardaient la population. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'il soit l'entreprise privée, qu'il soit l'entreprise publique, dans l'arrière-pays, il y a des énormes difficultés, cher John. Et c'est pour ça que vous voyez que les jeunes gens à l'âge adulte, lorsqu'ils s'immigrent dans des grands centres comme Lubumbashi, comme Goma, comme Matadi, comme Kinshasa, ainsi de suite, bizarrement, quand ils arrivent aussi dans le bassin de l'emploi de la ville de Kinshasa, nous les entrepreneurs comme les SAG, les spécial autogarage, on n'a pas de débouchés de les cantonner dans les ateliers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans ce qu'on appelle le métier de débrouillardisme. Et la plupart aussi de ces gens ne sont pas formés dans le métier de la route. Parce que le métier de la route, les gens doivent être formés. Vous pouvez être titulaire d'un permis de conduire, mais il faut qu'on vous mette dans la tête la déontologie de ce métier. Parce qu'un routier doit être formé. Mais bizarrement, la plupart, 3/4 de nos amis ne sont pas formés dans ces métiers qu'ils sont en train de faire. Il mena d'où la nécessité de créer une révolution dans ces côtés, de les regrouper dans les interfaces économiques, comme des petites coopératives en activité économique. Et là-dedans, on peut le mettre une dose professionnelle et une dose de comprendre le code de la route et que l'espace public, comment on peut se déplacer. Mathieu Takizala, je crois que nos minutes sont allées vite. Hein. Là, nous sommes déjà presque à la fin. Je vous donnerai la parole. Ça sera votre conclusion, surtout en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Oui, en tout cas, je vous remercie encore pour une fois. Je pense que l'entrepreneuriat sans les modèles, sans le SAGA, sans les entrepreneurs congolais ou l'État et le système collectif congolais essaient de le booster, ça sera extrêmement difficile qu'on puisse conjuguer l'expression entreprise ou entrepreneur.
il faut qu'aujourd'hui, et d'où la nécessité de cette rencontre de conférences autour de l'entreprise avec les boîtes ou les entrepreneurs qui ne sont pas sur le papier, mais qui ont des modèles économiques comme les SAG, qu'on puisse les booster et de les mettre en interaction avec les boîtes du bord public et étatique pour que nous puissions, moi j'avais souhaité même une fois en proposant simplement en disant pour que le secteur privé puisse trouver aussi le compte, parce que le boîte du public est aussi composé par l'argent que l'État collecte par les entreprises privées. Mais bizarrement, l'injustice publique, qu'est-ce que ça se fait? La représentation au niveau de la gestion des entreprises publiques, on ne voit pas le représentant du secteur privé. Or, logiquement, pour que nous puissions avancer, on pouvait innover en République démocratique du Congo. Par exemple, si nous mettons un DG dans l'entreprise étatique, on peut mettre même les DGA, un chef d'entreprise en exécutif, mais à la tête des trucs là, vous verrez que cet mixage du monde public et le monde privé, on peut créer des innovations et ça peut permettre aussi que les entreprises du secteur privé puissent avoir des débouchés contractuels pour que l'entrepreneur congolais commence à agir et à transformer la République démocratique du Congo, parce que sans l'entrepreneur en République démocratique du Congo, vous allez voir toujours que l'industrie de l'informel va devenir de plus en plus règle sociétale en République démocratique du Congo. Et un autre élément ajouté pour que l'entrepreneuriat puisse se développer en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelle les mesures incitatives. Elles peuvent être contractuelles et financières pour que l'entrepreneur congolais puisse quand même, nous ici chez Spécial Auto Garage, il y a des multitudes de projets. Nous voulons même développer cette saga congolaise à travers toutes les grandes villes congolaises avec le modèle économique de franchise. Qu'est-ce qui vous manque? Mais ce qui nous manque, c'est les débouchés contractuels et les débouchés financiers. C'est pour ça que nous disons à l'État, les regards, la balle est du côté de l'État et de saisir. On avait créé même ce qu'on appelle un plan de développement pour que nous puissions faire une autre façon d'agir. Ça veut dire que faire du public-privé avec Spécial Auto Garage. Des partenariats public-privé avec Spécial Auto Garage ça fait ses et preuves les grandes ailleurs. entreprises du côté étatique pour que nous puissions avancer. Et jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons, par exemple, Sonance peut devenir actionnaire à l'intérieur de Spécial Auto Garage. Par exemple, OCC peut devenir actionnaire à l'intérieur de Spécial Auto Garage. Par exemple, Office des routes peut devenir actionnaire à l'intérieur de Spécial Auto Garage. Il faut maintenant qu'on fasse comme les autres États sont en train de révolutionner et de mixer. Par exemple, la GECAMINE, il est demandeur de beaucoup de pelleteuses pour creuser, qu'il soit cobalt, qu'il soit cuivre, mais normalement, Spécial Auto Garage devait être parmi les structures qui essayent de travailler avec la générale des carrières de mines de la République démocratique du Congo, par exemple le MIBA Bakwanga, les régies des eaux. C'est ça qui manque aujourd'hui dans ce mixage entre l'entrepreneur du secteur privé et l'entrepreneur du secteur étatique pour que nous puissions faire de sorte que ce pays puisse revenir de plus en plus beau qu'avant. Le chef de l'État qui vous suit en ce moment, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en face de vous. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire directement? Je dirais à mon président, parce que c'est le président de la République démocratique du Congo, cher Félix Tshisekedi, l'adrénaline d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir du contractuel et de transformer son pays. Moi, ton frère, les idées qui sont chez SAG, c'est pour révolutionner aussi mon pays. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est cet boostage étatique. C'est cet boostage. Le président, ancien président nigérien, vous venez le recevoir il n'y a pas longtemps. C'est grâce à ce président que les Tony Numelo, que les Dangote ont réalisé ce qu'ils peuvent réaliser dans leur pays d'origine. Nous avons IBEA ici, c'est une banque qui fait la stabilité nigériane, c'est un entrepreneur. Moi, mon rêve, que je puisse financer aussi les entrepreneurs congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur congolais, l'une des difficultés ou les défis de l'entrepreneur congolais, c'est où il va avoir le financement, où il va avoir le premier contrat. Cher président, le premier contrat en République démocratique du Congo est extrêmement difficile. Moi, ton compatriote, je suis de la diaspora comme vous. Ça fait 6 ans avec cette aventure qui valorise aussi la République démocratique du Congo. Mais même le premier contrat, le président, cher président, c'est extrêmement difficile. Or, le travail est dans la rue, le travail est dans les institutions. Mais ce travail-là, donner 2-3 contrats au niveau de Spécial Auto Garage, Monsieur le Président, je vous dis qu'on va faire retourner le monde. Parce qu'aujourd'hui, même le pneumatique, rien n'est fabriqué. Mais chez Spécial Auto Garage, on a coché des projets à caractère économique
à travers cette industrie, même le projet, Monsieur le Président, pour réaliser en route. Parce que pour aller à Lubumbashi, de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, les gens prennent que l'avion. Mais chez Spécial Auto Garage, on veut réaliser que quelqu'un quitte Kinshasa jusqu'à Lubumbashi par voie terrestre. Et même pour aller en Afrique du Sud, du côté de Kinshasa, il faut prendre l'avion. En connaissant le pouvoir d'achat de notre pays, c'est extrêmement difficile. Un grand président, c'est aussi des grands entrepreneurs. Je suis un grand entrepreneur, mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est le contractuel, les débouchés contractuels, cher président. Il faut agir aussi avec le chef d'entreprise. Mathieu Takizala, ce n'est qu'un simple au revoir parce que je suis convaincu que tout prochainement, dans les prochains jours, on va vite vous retrouver pour parler Congo, pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler des entreprises, comment ça évolue non seulement en République démocratique du Congo, mais en mettant aussi un accent particulier sur l'échiquier mondial, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on va construire le Congo avec des hommes comme vous, avec le dirigeant du côté public et du côté institutionnel. Je pense que les institutions de la République démocratique du Congo doivent vous comprendre, vous les médias et nous les entrepreneurs. Vous savez qu'on a toujours tendance à dire que l'entrepreneur congolais n'est pas organisé. Nous sommes chez SAG et nous invitons même au président de la République de visiter le SAG et même les élus. Mathieu Takizala, le Premier ministre, de faire le tour dans le secteur privé. Et nous sommes là pour honorer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour le moment. Vous dire au revoir. C'est moi qui vous remercie. C'était donc les cris des cœurs d'un entrepreneur congolais. En tout cas, il n'est pas facile, il n'est pas évident d'être entrepreneur en République démocratique du Congo, vous l'avez compris. Moi, mon plaisir, comme toujours, a toujours été de vous retrouver très vite pour une nouvelle aventure des enjeux. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt.